La Savoie existe des histoires extraordinaires que nous allons vous conter sur CDS TV. On est à nouveau sur CDS TV et on va aborder maintenant dans la série des histoires extraordinaires en Pays de Savoie. On va aborder le thème des châteaux et des seigneurs de l'étrange. Et là encore, Plein il y d'histoires. a de quoi battre. Le fer, Ah oui. qui est encore chaud. Ah oui, Et là, oui. on a quand même choisi juste 4. Oui, parce qu'on pourrait étaler des histoires. Il y en a beaucoup. Oui. En tout cas, de ces châteaux, il y en a. Enfin, les 4 qu'on a sélectionnés, c'est 3 châteaux, dont un presbytère en fait. Oui. Et ils sont tous une histoire différente, mais c'est en 1875 d'une réputation. Alors il a une réputation exécrable, ce château. Je crois que c'est Autant il y a des châteaux merveilleux. celui-là, non, il n'invoque pas du tout. Même ouais. si son architecture peut paraître intéressante, en tout cas. Personne ne l'habitait. Non. Personne ne Bah l'habitait. non. Et personne ne voulait l'habiter non. d'ailleurs. Évidemment. Ah oui. C'est là, en fait, contenait les assemblées maudites auxquelles participaient les sorciers du pays, et les cérémonies étaient présidées par le diable lui-même. Donc on peut comprendre que... Donc il y avait forcément, si on tenait des assemblées qu'on a qualifiées de maudites, parce qu'il y avait des célébrations de sorcellerie. Là, c'est le diable qui... Carrément que le diable qui préside, disait-on, que le diable présidait ces cérémonies. Oui. Ça explique la raison pour laquelle personne ne voulait Ah oui, là j'ai envie de dire, à moi les murs, la terre m'échappe. Oui. Dans ce cas de figure, on n'a pas du tout envie d'y entrer. Pas du tout, non. Alors un passé aussi lourd ne pouvait qu'avoir laissé de la place à des esprits maléfiques, forcément. Donc voilà, et bien vivace. Oui. Alors la physionomie du château, disait-on, se prêtait volontiers aux doutes et inquiétudes de la population avec ses hauts murs gris, son enceinte impénétrable et sa lugubre tour carrée. Ah d'accord, voilà. tout était là. L'ambiance était, le décor est mis. Et puis le décor aussi. Château inhabitable. Sombre, c'est tout donc grise. Là, avis aux amateurs qui voudraient tourner un film d'horreur, vous avez le décor posé. Voilà. Il y a un autre château, et ce château-là, j'ai trouvé bien aussi. Alors c'est Château de Stalnov. Alors Château de Stalnov, c'est un superbe château médiéval qui a toute son architecture entière. Il est où celui-là? Alors c'est dans le secteur de Marioz. Donc ce château a une des salles, une particularité, une salle poétiquement baptisée la chambre du diable. Encore une fois. Donc là encore, on n'y échappe pas. Vous avez, chers amis, l'ambiance qui est posée. À vous de vous y tenir. Alors il y aurait un spectre d'une espèce fort rare, un cheval armé, carapassonné, écumant, qui disparaissait au dernier coup de minuit, hantait les lieux de façon récurrente et fort préoccupante. Alors c'est ce qu'on a pu relever dans les écrits, donc voilà. le site, simplement. Voilà, c'est donc ce château encore. Et donc il y a ce cheval là qui revient, parce que souvent il y a des histoires de chevaux comme ça qui reviennent c'est assez étonnant, des ténèbres là. Et donc pour protéger la population, on mura la porte qui permettait d'accéder au comble. Exact. Et d'où sortait l'équidé. Oui, le fameux cheval sortait apparemment d'un lieu bien précis dans le château. Oui, tout à fait. On dit par la suite que la responsabilité incombait à quelqu'un, une jeune fille qui s'appelait Berthe, la fille du comte de Genevois, parce qu'elle aurait eu en son temps provoqué des... Alors, dans le temps des croisades... Oui, là, on revient en arrière. On revient en arrière. En fait, pourquoi, d'où ça vient, c'était on suppose que ça viendrait explication. On cherche une explication, et ça aurait un lien avec Berthe, la fille du comte de Genevois, donc au temps des croisades, qu'avait rendu fou d'amour le comte de Salnov, donc, le nom du château. Et il avait dû, ce comte de Salnov, pour gagner les faveurs de la dame, se battre contre le vicomte de Chaumont lors d'un tournoi. Donc, parce que le comte de Chaumont briguait aussi la main de cette gente dame. Prétendu, oui. Et donc, les deux hommes ont dû se confronter lors d'un tournoi. Donc, on imagine que le comte de Salnov a dû périr. Alors là, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le comte de Chaumont, issu du château de Chaumont. Oui, de Chaumont. Là encore,
une autre place forte locale. Ouais, c'est pas le comte qui revient, en fait, hein, je veux dire, sous forme de fantôme, mais un cheval, en tout cas. On imagine que c'est peut-être son cheval. Qui carapatait dans la tour du château. Voilà. Il y a encore autre chose de très mystérieux. Alors là, on n'est plus dans un château, on quitte les châteaux. Oui. On quitte les châteaux. Et l'histoire de ce presbytère, moi, je la trouve assez... elle refroidit quand même, parce que encore aujourd'hui, ce presbytère, il est, semble-t-il, pas occupé. Alors, ce sont des faits mystérieux qui se sont déroulés au presbytère d'Arta. Donc, on est dans la fourchette de 1858 à 1897. Avant l'annexion et après l'annexion. Oui, voilà, exactement. Donc, les faits se 1897 pour les Suisses et 97 pour les Français. 1897, pardon. Encore que ça peut se discuter, on n'entrera pas dans la polémique, mais voilà. Voilà, on dit les deux, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Les bruits de galop, pour le moins incongrus, qui résonnent dans la chambre sous les toits. Une autre fois, un autre phénomène, ce sont des ricanements, dont on ne sait où, qui emplissent l'espace jusqu'alors tranquille. Des ricanements, des ricanements, donc il y aurait une présence, on ne sait pas. Dehors, contre les murs, ce sont des bûches, pourtant bien rangées, qui s'écroulent. Ah oui. Donc, bizarre. C'est pas tout. Non, ça continue. D'autres manifestations viennent troubler la vie paisible du prêtre. Des bougies qui s'éteignent toutes seules, des bruits de bûches qu'on fend à coups de hache et des coups frappés contre la porte. Ah oui. Une présence. Et puis ce sont les feuilles de sermon qui s'envolent du bureau alors qu'il n'y a aucun courant d'air. Étrange. Plusieurs prêtres de la région vinrent pratiquer un exorcisme. Celui dit du pape Léon XIII, quand même. Dès lors, toute manifestation diabolique disparurent. Oui. Donc, comme elles étaient venues, sans explication, on ne sait pas. Après, ils ont pratiqué l'exorcisme quand même par le pape lui-même, le pape Léon XIII. Oui, puis ça donc là, le malin aurait été chassé et le lieu aurait retrouvé sa tranquillité. Mais il n'est toujours pas... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont réhabilité le lieu, mais il est resté longtemps inhabité suite à ces événements. Manifestations, voilà. Alors, on revient au château maintenant. Alors, le château, on revient au château. Ouais. Alors, il y a un château remarquable, c'est un château qui est au-dessus d'Annecy, qui a une vue sur le lac d'Annecy qui est extraordinaire. Le château des Avenières. Oui, qui a été construit en 1907, qui est beaucoup plus récent. Donc, depuis le balcon, on voit le lac d'Annecy, remarquable, surtout son esthétique magnifique et troublante, semblable à un château de conte de fées. C'est vrai que quand on le voit comme ça, son architecture pourrait nous faire penser à la Belle au bois dormant, parce qu'il est très particulier. Alors, ça a été construit en 1907 par Mary Wallace, une riche américaine, qui tomba sous le charme des lieux. Alors, Marie était très intéressée, très attirée par l'ésotérisme. C'est là que les choses deviennent intéressantes, justement. Puisque Hassan Farid Dina, homme qu'elle rencontre à Paris et qui fréquentait le cercle étrange où se côtoient mages, savants, archéologues et médiums. Là, on entre dans le monde aussi de l'étrange. Oui. Donc, c'est ce qui fait l'attrait de ce château. Une chapelle, il y avait une chapelle très curieuse qui a attiré l'attention, une chapelle surréaliste où la croix du Christ s'élève sous une coupole en mosaïque qui représente les 12 signes du zodiaque. Alors, il y a une contradiction, il y a le Christ et les signes du zodiaque. Donc, il y a un mélange entre le christianisme, le spirituel et je pense qu'à partir d'une volonté d'apporter de la contradiction. Voilà. À travers la construction de cette chapelle, en fait, l'objectif improbable de Dina était de parvenir à une synthèse justement de savoir universel. C'est là qu'on trouve un peu la réponse. Voilà. Dès lors, ce château des Avenières devient un lieu incontournable du tout Paris et de ceux qui aiment parler philosophie, égyptologie et ésotérisme. Voilà. Bien, en 1928, au cours d'une croisière en mer Rouge, alors qu'il fête son 15e anniversaire de mariage, Hassan Farid Dina mourut dans des circonstances troublantes. Et voilà. Et encore à ce jour, jamais élucidé. Non. Un doigt accusateur, forcément, en direction de son épouse, dont il tenait des rapports plutôt orageux, tumultueux, mais rien ne sera prouvé. Un bien mystérieux assassinat qui demeure impuni aujourd'hui. Encore. Oui. Voilà.
Interviewé au cours d'une émission télévisée, le nouveau propriétaire suisse du lieu affirma que le fantôme de Hassan Farid Dina hantait régulièrement les couloirs du château et qu'il avait vu à plusieurs reprises un oiseau se détacher des peintures de la chapelle. Oui, oui. Ça nécessiterait peut-être encore un exorcisme, seulement, s'il Peut-être existe encore des exorcistes. Peut-être encore aujourd'hui, oui, Ouais. puisqu'on témoignerait encore de ce phénomène, qui ne serait Pour pas parti. envoyer cette totalement. âme en paix. voilà. Je ne sais Ok. où, mais bon. Dans les chaumières de Savoie existent des extraordinaires qui hantent encore de nos jours nos montagnes et vallées. Il y a aussi l'histoire du conte vert. On revient justement à la couleur verte, la Oui. couleur des chevaliers errants. Oui. C'est le comte vert, c'est ainsi qu'était nommé Amédée VI de Savoie, Voilà. qui vécut entre 1334 et 1383. Voilà, donc là nous sommes en 14e plein dans la siècle. Savoie. Oui. Il se peut que son esprit ait ouais. pu hanter Megève, seul Mhm. village Ah où oui. il fut signalé. D'accord. Oui, c'est le seul village en fait où il avait été remarqué. Mais comment cela se pourrait-il que l'esprit du comte mort à la guerre de Stefano Mhm. en Italie ait pu revenir se perdre dans un village de montagne de Savoie? Oui, pourquoi Megève, on ne sait pas. Oui, Cela fort paraît fort improbable. improbable, oui, c'est bizarre encore. C'est pourtant le nom des Mégevans que les Mégevans ont donné il y a fort longtemps aux fantômes qui importunaient les imprudents qui s'aventuraient tardivement en dehors du village. En fait, de fantômes, il s'agissait d'un cortège d'esprits malfaisants, carrément. Hein, certainement, ils étaient terrifiants. Bon. Mais le comte vert avait tout de même le tact de s'annoncer. Oui, il frappait avant d'entrer. Il frappait avant d'entrer. Mm. Bon, on lui disait pas forcément de rentrer, mais, Non, mais il frappait en tout cas. Il s'annonçait. Parce Oui. que il n'avait pas vraiment trouvé sa place. En fait, c'était un Il chevalier voulait errant. marquer. Mais c'était un chevalier errant. Il frappait avant d'entrer. Mm. Bon, on lui disait pas forcément de rentrer, mais, Non, mais il frappait en tout cas. Il s'annonçait. Sa venue était toujours précédée par un vent impétueux et des hurlements affreux. Donc vous êtes avertis. Oui. Si vous entendez ça, sachez que il est devant votre porte. Stop! Taisez-vous! Prochainement sur CDS, des personnages mystérieux vous conteront bien d'autres histoires.